ça a rejoint son cœur. Donc, il a fait s'arrêter Pierre pour que Pierre subisse le même sort que Jacques. Aujourd'hui, nous avons ce problème-là. Hérode est en train d'agir. Hérode est là, qui représente, qui est Satan. Il est en train de mettre beaucoup de gens en prison aujourd'hui. Nous avons des situations compliquées dans la vie quotidienne qui se passe. Aujourd'hui, les familles sont bloquées. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en prison, surtout avec nos thématiques africaines. Là. Nous avons beaucoup de soucis. D'ailleurs, de par l'origine que nous avions, il y a des problèmes ancestraux qu'on doit régler. Mais ça peut être comme des prisons. Si à l'âge où tu te trouves aujourd'hui, rien n'est progrès en toi, ça veut dire que tu es encore en prison. Comment on peut expliquer un jeune homme de 40, de 35 ans qui jusqu'à le vit encore chez ses parents? Ça peut être une prison. Avec sa femme et les enfants. Et la femme et les enfants. Donc, il attend que la mère prépare pour nourrir lui l'enfant et puis ses enfants. Il est rempli de barbe même. Avec des cheveux blancs. Il y a un problème. Ce sont les liens. Les problèmes des liens familiaux sont réels. C'est pourquoi un jour Christ a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Bien que Pierre suivait Jésus, mais Satan l'a réclamé. Il dit, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Sinon, Satan te prenait. Donc aujourd'hui, c'est un problème des liens là sont en actualité. Personne ne peut nous prouver le contraire, qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de liens, qu'à la date d'aujourd'hui, on peut être envoûté, qu'à la date d'aujourd'hui, on peut être en prison. Physiquement, nous sommes importants, mais spirituellement, beaucoup sont en prison. Parce que quand vous parlez des liens, là, vous faites allusion à quoi, là? Nous, on n'arrive pas à comprendre. Là. Les liens, là, c'est quoi ces liens? Vous savez, les liens parentaux, quand ça vous arrive, ça part de très loin. Vous savez qu'un jour, je prends quelqu'un de la Bible. Allez-y, pasteur. Abraham a menti. Il dit au roi de Guéra que Sarah, c'est ma soeur. Parce que Sarah était très belle. Il dit, si je dis que Sarah c'est ma femme, le roi risque de me tuer et récupérer Sarah. Il dit, Sarah, si on te pose la question ici, dis-leur que tu es ma soeur. La première partie, Isaac est venu. Le même Isaac c'est l'enfant d'Abraham. Le fils d'Abraham. Oui. Arrive à Guéra, le même pays. Il dit à Rebecca, si on te pose la question, dis que tu es ma soeur. Vous voyez, Abraham a menti, le fils aussi a menti. Comme Isaac a menti, cette sémence-là est descendue jusqu'à Jacob, son fils. Le fils d'Isaac. Le fils d'Isaac. Lui aussi devient menteur. Il a supplanté 2 fois son frère. Même chez son oncle Laban, il a joué son oncle Laban. Donc il y a une succession. Une succession. Si on ne le brise pas, il demeure. Et quand nous parlons de ces choses, c'est parce que nous voulons que l'ange apparaisse aux hommes, qui nous délivre de ces liens-là. Comment on peut expliquer aujourd'hui avoir le mariage, c'est un problème? Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup étudié, mais pour le travail, c'est un problème. C'est des liens. Il y a des certains, parce que le grand-père ne travaillait pas, eux aussi, ils ne doivent pas travailler. Puisque la grand-mère était prostituée, elle aussi était prostituée. Ce sont les liens. Si l'ange ne t'apparaît pas, tu resteras comme ça. Tu demeureras ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Rien ne va se faire en toi. Il faut que l'ange t'apparaisse pour qu'il te fasse libérer de ces liens-là, pour que tu retrouves ta liberté en Jésus-Christ. C'est là où ici, Pierre était en prison. Hérode voulait également le tuer. Pendant qu'il a tout préparé, la Bible dit qu'il l'a mis en prison. Pierre donc était gardé, verset 5, dans la prison, et l'église ne cessait. Non, je prends le verset 4, c'est quand même important. Je vais signifier quelque chose. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Il était donc entouré par 4 soldats chacune. Donc ça veut dire qu'il était autour de 16 soldats. Il était au milieu là. Parce qu'on ne voulait pas que Pierre s'enfuit. On ne voulait pas que Pierre soit évadé de la prison. Vous savez, à cette époque-là, un soldat romain qui se laissait évader un prisonnier le payait par sa vie. On devait le tuer à sa place. Donc, les soldats ont pris les précautions d'être à 16 pour veiller à Pierre, pour ne pas que Pierre fuit. Mais malgré leur intention, l'ange est apparu à Pierre. L'ange est arrivé, il a délivré de la prison. Les sentinelles, les gardiens, les soldats qui veillaient à Pierre, ils étaient étonnés de comprendre que Pierre s'est évadé de la prison. Il a disparu comme un sel dans l'eau. Il a disparu comme ça. L'ange l'a pris, l'a amené. Même Pierre lui-même croyait que c'était un songe. Non. Ah bon? Oui. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu n'es pas Hérode. Si Hérode est mort, c'est parce que Hérode était à la fin de sa mission. Oh,
Pierre avait les clés, il ne devrait pas mourir. Celui qui a les clés, il ne meurt pas, parce qu'il doit ouvrir beaucoup de choses. Jacques est mort, c'est bien, il était à la fin de sa mission. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute cet après-midi. Toi, tu n'es pas Jacques, toi, tu ne mourras pas. Toi, tu es dans le plan de Dieu. Il y a encore de bonnes choses que Dieu peut faire avec toi. Toi, tu es Pierre. À ton tour, tu as la grâce, l'ange va t'apparaître. Jacques est mort, l'ange n'était pas là. Mais à ton tour de Pierre, l'ange sera là. À ton tour, vous qui me suivez à Ngoyo, vous me suivez à Chapomo, à Bindoulou, à Mengo, l'ange est là. L'ange est là. Tout comme ce jour-là, il est venu sauver Pierre. Il est aussi là pour toi. Il est là pour te guérir. Il est là pour te faire sortir des liens de famille là, qui t'a tellement lié à longtemps. Voilà l'occasion qu'il te donne. Nous sommes au 6e mois. C'est un mois prophétique. Le Seigneur est là. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Voilà, pasteur Élibiciel Idoukou, vous êtes copieusement marié. Alors, il y a un exemple, je voulais prendre un exemple. Il y a un exemple qui m'arrive à l'esprit. Un exemple. Donc, je vais poser cette question par rapport à votre exemple à vous-même, homme marié. Alors, nous constatons dans les familles, quand un homme veut se décider à prendre une sœur en mariage, et quand ce dernier a déjà établi la liste de sa demande pour attendre donc la décision de la belle famille, souvent cette décision tarde. Le message tarde, la lettre tarde. C'est dû à quoi? Est-ce que ça aussi, c'est un problème de lien ou bien c'est un problème de mauvais cœur de la belle famille et surtout si cette fille est orpheline de père et mère? Oui, ce sont les cas. Ou bien c'est un problème de lien aussi? D'accord, merci mes journalistes. Vous savez, ce sont les cas que nous rencontrons beaucoup plus aujourd'hui, même en actualité. Surtout, vous avez soulevé quelque chose de très important, si c'est une orpheline. Vous voyez que les parents adoptifs ne veulent pas que cette fille parte au mariage. Il fait traîner la liste. Ou alors, s'il veut conseiller le futur mari, il lui bombarde la liste. Tu vois, on va faire une d'autres qui peut aller. Tu as tout un magasin à payer. Tout un magasin à payer, c'est même le mot. Il faut aller soulever le gros marché parce que tu vas aller épouser. Mais non, ce n'est pas une vente. Et cela aussi, c'est un cas. Ça peut être les problèmes familiales. Quelqu'un peut dire, non, comme moi je ne suis pas marié là, pourquoi elle va se marier? La mauvaise foi. Il va rester comme nous. Et il veut montrer quoi? Donc c'est lui qui est la plus belle ici. Et c'est des raisons pour lesquelles le retour de la lettre de la famille, de la belle famille vers le beau-frère, ça met du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de cœur, un problème de lien. Surtout si la famille ne prie pas, si la famille n'a pas Jésus, si la famille ne connaît pas le Seigneur, c'est un mariage à problème. Vous verrez que le mariage, ça peut subir report sur report, jusqu'à ce que le jeune garçon peut se fatiguer. Il peut changer d'avis, c'est un homme. Quand quelqu'un se décide mettre l'ordre dans sa vie, il y a des principes. Il a un calendrier à suivre. Et si ce calendrier commence à être dépassé, il peut prendre d'autres dispositions. Et ces cas-là, si quelqu'un se retrouve dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être quelque part, il a la mauvaise foi par sa famille, ou alors c'est un problème des liens, puisque la grand-mère n'était pas mariée officiellement. Il y a des familles comme ça, là. Il y a des couples qui sont familles comme famille, là. Il y a eu 4 générations, personne n'est marié officiellement. Alors, c'est un combat. Celui qui viendra pour lever la tête, pour aller à la mairie, il est comme une tête d'affiche, on va le combattre. Parce qu'on lui dira, tu venais montrer quoi? Ton grand-père là-bas n'a jamais marié, ta grand-mère n'a jamais marié, même ton père n'a jamais marié, et toi tu venais montrer quoi? C'est pourquoi il y a des combats comme ça là, qui arrivent. Ce sont des liens qui arrivent souvent dans des familles. Mais nous avons la solution, une piste de solution. Le Seigneur est là. Et puis nous aider. Il faut que l'ange apparaisse. Il faut que l'ange apparaisse. Mais pour les jeunes filles qui sont en train de vous suivre avec un regard à gare, elle est belle, mais il n'y a pas de mariage. Elle peut trouver un monsieur aujourd'hui, demain, c'est-à-dire le monsieur prend la fille comme un pneu de secours. Est-ce que ça aussi c'est un problème de lien ou bien c'est un problème de malchance? Bon, vous savez, le diable peut utiliser notre étoile. Il peut nous affecter la prostitution pour empêcher le mariage. Ah bon, nous avons une étoile aussi. Bien sûr, l'homme a une étoile. Ah bon. Quand le Seigneur est né, c'est sur les mages qui ont découvert son étoile. Ah bon. Mais l'étoile guidait les mages. Quand vous parlez de l'étoile, vous voulez faire allusion à quoi nous sommes perdus là, pasteur? L'étoile, ça peut être ta grâce, qui peut localiser les autres. Ça peut être la chose que Dieu a mis, un talent que Dieu a mis autour. Donc chacun de nous, nous naissons avec une grâce. Un talent, une grâce. Un talent que nous avions, que Dieu nous donne.
Et ces talents-là, elle n'est pas donné à n'importe qui. Chacun de nous, on a. Et si nous continuons, le diable connaît le talent qui est en toi, qui peut un jour te propulser, il faut te préparer au compte de bataille.